Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je bénis Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de pouvoir ensemble cogiter autour de ces thèmes dont notre plateforme nous a confié la responsabilité de partager avec vous ce matin l'éthique d'un serviteur de Dieu. D'entrée de jeu, je remercie le pasteur Bienvenu Acacia et toute son équipe d'avoir de nouveau porté leur choix à ma modeste personne. Je crois par la grâce du Seigneur que je serai à la hauteur, que Dieu m'aide. Nous allons prier, bien-aimés. Adonai, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes ce matin. Alors que nous voulons réfléchir autour de ces thèmes, nous te prions de nous aider. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Ne permets pas à ton serviteur de rajouter ni de retrancher à la pensée que tu voudrais nous communiquer ce matin. S'il te plaît, parle-nous ce matin. Sanctifie Jésus par ces moments d'exhortation de ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, comme je disais tantôt, le Keep the Man of God nous a choisi de pouvoir partager avec vous ce thème intitulé l'éthique d'un serviteur de Dieu. Et j'ai eu quand même le temps de pouvoir faire un voyage vers les enseignements que les autres nous ont donnés. Eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je vais rajouter après que tous ces éminents hommes de Dieu nous ont parlé à profondeur sur ces sujets. Donc, je prie que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir apporter ma petite contribution à cet édifice que nous sommes. Bien. Il a été défini de plusieurs manières, l'éthique. Mais ce matin, je voudrais tout simplement nous dire que l'éthique nous renvoie à une mise en place d'un ethos. Et l'ethos est une manière d'être en société, de manière individuelle ou de manière collective. Et l'éthique vient structurer notre vie de manière individuelle et collective, bien sûr aussi. Notre façon d'articuler, notre façon de juger, notre façon de pouvoir nous comporter, mais de manière juste et être juste le plus possible. Raison pour laquelle ce matin, j'ai choisi une pensée dont j'ai nommé la discrétion. Parce que la discrétion est une qualité qui consiste à savoir garder les secrets. Une attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas s'imposer, avoir une retenue, des réserves, des tacts. Bien, et sur ce, nous allons lire des textes. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 1er, verset 19. Nous connaissons les contextes parce que nous sommes les érudits de la parole. J'ai lu le verset 19 tout simplement, parce que sûrement, nous l'avons lu plusieurs fois, ces textes. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Dans notre version, ils disent Joseph, son époux, qui était un homme juste. Bien, il se proposa de rompre discrètement avec Marie. Et le second texte, c'est dans Matthieu chapitre 18, versets 15, 16 et 17. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. J'insiste, seul. Point. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des deux ou des trois témoins. 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la pensée du Seigneur dans la manière de gérer des crises ou de gérer des situations à l'église. Parce qu'étant serviteurs de Dieu, nous sommes dans cette société qui s'appelle l'église, nous allons recevoir des informations. Mais comment nous traitons les informations que nous recevons de gauche et à droite? Raison pour laquelle la discrétion est pour nous comme un dénominateur commun qui nous permet de pouvoir régler des situations et de pouvoir aussi considérer à chaque fois lorsque l'information nous est parvenue. Ici, nous voyons Dieu établi comme des béquilles
dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, un moyen par lequel nous pourrons utiliser pour régler les conflits. Première étape, seul serviteur de Dieu est la personne qui a été ou qui est victime ou qui est pécheur. Le but du Seigneur à la base, c'est de pouvoir régler la situation entre vous deux et de sauver cette personne. Gloire à Jésus si vous arrivez. Si vous n'arrivez pas, la Bible donne deuxième possibilité d'aller chercher des autres personnes. Dans le but que les dossiers soient traités à trois, de manière discrète. Ici, bien aimé, nous voyons toujours comme colonne vertébrale la discrétion dans la manière de gérer nos crises ou de gérer des situations à l'église. Cependant, nous sommes écœurés de voir des hommes et des femmes de Dieu traiter des problèmes du haut de la chair. Évidemment, pour eux, peut-être c'est un moyen pour pouvoir gérer les conflits. Ce n'est pas biblique. D'autres même vilipendent la vie des autres. Après qu'ils ont reçu l'information sur la personne, vous voyez la personne entendre les informations qu'il avait données au pasteur, au diacre, à l'ancien, etc. être racontées à gauche et à droite. Automatiquement, la personne se rétracte. Il devient introverti. Une personne comme ça ne peut plus, encore une fois de plus, exposer ses problèmes. Et la manque de discrétion nous disqualifie par rapport à l'office auquel Dieu nous a appelés. De moins en moins, les fidèles auront confiance en nous. Et ça va nous rendre la tâche difficile pour pouvoir gérer les âmes, gérer les personnes que Dieu a mises à nos côtés. Cependant, lorsque nous sommes discrets, la personne reviendra encore une fois de plus lorsqu'il aura des problèmes, parce que s'il se confie en toi, c'est parce qu'il te fait confiance. Et lorsque la personne se rend compte que son secret a été bien gardé, la prochaine fois, lorsqu'il aura un souci, elle pourra venir facilement te les confier. Et nous voyons dans la démarche du Seigneur ici, au chapitre 18, d'abord de régler les problèmes seul avec la personne. Si vous avez trouvé gain de cause, gloire à Jésus. Mais si vous ne l'avez pas, associez des personnes. Deuxième étape. Sinon, troisième étape, associez l'église. Seulement à la quatrième étape que la personne peut être considérée comme un païen ou comme un publicain. Cependant, je ne sais pas si je ne comprends pas bien la Bible, mais j'ai comme l'impression que même si la personne est considérée comme un païen, comme un publicain, la Bible ne nous recommande pas de pouvoir publier les dossiers ou l'information qui est attachée à la personne. Même si, lorsque la personne s'était confiée en toi, vous étiez en bonne relation et plus tard, votre relation s'est dégradée, vous n'avez pas le droit d'exposer la vie de la personne et au vu et au su de tous. La discrétion fait partie d'éthique, fait partie de l'éthique d'un serviteur de Dieu que nous sommes, que vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons les chapitres, les textes que nous avons lus précédemment, au chapitre 1er du livre de Matthieu, nous voyons cet homme dont la Bible parle, un homme juste. Une histoire vraie. Le Saint-Esprit est venu sur Marie, sur le message de l'ange. Et Marie a conçu. Mais Joseph, malheureusement, la Bible il n'a pas été bavard. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Quand est-ce que Joseph a su? Qui est venu rapporter à Joseph? Est-ce que c'est Marie elle-même directement? Est-ce que Joseph a constaté la transformation physique de son épouse ou de sa fiancée? Est-ce que les gens qui ont vu... Bon, je donne un exemple. Si dans notre contrée ou notre culture, c'est des mamans qui remarquent que cette fille-là ou cette sœur-là, il y a un souci. Est-ce qu'une maman avait remarqué et venu raconter à Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais. Mais tout ce que je sais, c'est que Joseph était surpris de se rendre compte que sa fiancée était enceinte. Et la Bible dit, cet homme juste, et cette qualité d'être juste, d'avoir l'équité en lui, l'attribue ou l'impose ou lui donne la possibilité de s'inscrire dans une situation de conscience. Il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Mais la Bible nous relate que Joseph
a pris la résolution par devers lui-même de pouvoir se séparer de Marie, mais de manière discrète, pour ne pas la diffamer. Pourquoi? Parce que Deutéronome 22, 23 et Deutéronome 24, 1er nous donnent les conditions ou la situation qui devait prévaloir sur Marie à cause de sa situation, entre guillemets, d'avoir été enceinte par une autre personne X. Joseph, un homme juste, il a résolu. Bien aimé, combien de fois nous, au lieu de pouvoir être justes, d'être discrets dans la manière de gérer les conflits, de gérer les membres de l'église, de gérer les informations qui nous est parvenues, nous vilipendons les informations. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible, même que par moment, que nous ne puissions pas être obligés d'informer nos épouses ou nos époux par rapport à une situation. Si ton épouse ou ton époux à l'église n'a pas une fonction sacerdotale, il n'a pas droit d'écouter l'information qui est émanée de l'église, qui est liée en fait à la vie spirituelle de l'église. Logiquement, même si vous devez tout vous dire, eh bien, il y a une limite. Parce que là, c'est la vie spirituelle de la personne. C'est une âme que tu dois protéger. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois nous vilipendons la vie des membres de l'église? Et par conséquent, les membres de l'église vont se distancer de nous. Pourquoi? Parce que la discrétion qui devrait être comme les dénominateurs communs de la manière dont nous devons gérer les crises, ou gérer les personnes de l'église, hélas, nous ne l'utilisons pas ainsi. Mais nous l'utilisons comme un fouet pour pouvoir exposer la vie des autres. Et les membres de l'église vont se distancer de nous. Et de moins en moins, ils vont avoir confiance en nous. Et nous serions malheureusement exposés à un travail difficile parce que les gens sur qui Dieu nous a établis comme bergers ne nous font pas confiance. Mais lorsque nous sommes des hommes et des femmes discrets, eh bien, les membres peuvent revenir encore avec les informations, même le plus difficile à expliquer aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vers ces diacres, vers cet ancien, vers ces pasteurs, vers ces bishops, vers cet apôtre, eh bien, lorsque je vais devoir être protégé. La discrétion protège l'autre. Bien aimé, les informations qui nous arrivent, qui nous éparviennent ou qui nous parviennent de par-ci, par-là, comment nous gérons ces informations à l'église? Il y a 6 ans ou 7 ans en arrière, j'ai discuté avec un homme de Dieu que nous connaissons tous, que j'étais son nom, sur une situation quelconque. Lorsque nous sommes vus une semaine après, parce que nous devions prier chacun de son côté, lorsque nous sommes encore revus, il m'a dit, écoute, cette situation, Dieu m'a interdit formellement de ne pas en parler à mon épouse. Toi aussi, fais pareil. J'ai dit, waouh. Même à mon épouse, Dieu me l'a interdit. Bien aimé, il est possible par rapport à la vie d'une personne, par rapport à l'âme qui est en face de toi, que Dieu t'interdise, que dis-je, même que tu sentes interdit en toi-même de ne pas raconter cet enfer. Même si plus tard, vous arrivez à vous séparer de la personne, vous n'êtes pas obligé de relater la vie de la personne plus tard. Cependant, avec tristesse, nous constatons que les hommes et les femmes de Dieu exposent la vie des gens du haut de nos chairs. Lorsque nous prêchons, nous exposons la vie. Nous pensons donner ces exemples pour édifier les autres. Non! Taisons-nous, bien-aimés. Joseph était juste. Et Matthieu aussi nous relate comment nous pouvons gérer les situations. N'exposons pas nos membres de l'église. Ça fait partie de l'éthique. Les bienséances, la manière de faire les choses à l'église. La chair n'est pas un endroit où nous devons exposer la vie des membres de l'église. Hélas, c'est ce que les gens font de manière générale. Dieu merci, nous ne le faisons pas, nous qui sommes membres de cette plateforme. Voilà, cette petite exhortation à cause du temps, on va s'arrêter là. Ce matin, je voudrais tout simplement nous encourager à être des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu discrets, qui arrivent à conjuguer la discrétion au quotidien
à travers les conflits à gérer, à travers des situations à gérer, à travers des problèmes que nous avons dans nos églises, dans nos, je ne sais pas, avec nos membres de l'église, sur des membres auxquels Dieu nous a établis comme des bergers. La discrétion est une attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres. Cependant, lorsqu'il faut réfuter les péchés, ça de manière publique, c'est clair, nous devons réfuter les péchés. Mais je parle par rapport à la démarche de pouvoir ramener une âme qui s'est écartée à la voie du Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole si cela a été une bénédiction pour quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Amen.